Hello les amis, aujourd'hui 3 mises à jour Canva de dingue. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, c'est des mises à jour de ouf. J'envoie le jingle maintenant, on voit ça juste après, mais ne pars pas, c'est vraiment des mises à jour de dingue au niveau de Canva aujourd'hui. C'est parti, jingle. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stéphane, je suis Social Media Manager et j'aide les entrepreneurs à développer leur présence sur les réseaux sociaux, plus généralement sur Internet. Aujourd'hui, 3 mises à jour Canva. On passe tout de suite sur mon bureau, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Donc la première mise à jour concerne les présentations. Je vais cliquer sur présentation ici et je vais aller ici sur un design vierge. Je vais faire un clic gauche ici. Ok, pour ceux qui ont déjà l'habitude, vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est un nouvel outil. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est tout simplement des nouveaux templates vierges. Ok, c'est des templates vierges que tu vas pouvoir accorder avec ton branding le temps que ça charge vivement, que j'ai la fibre chez moi. Je n'en peux plus de cette connexion. Ok, donc là, ici, quand tu es dans le petit onglet modèle, ici, tu as plusieurs modèles. Ça, tu connais, il n'y a pas de souci. Ça fait un petit moment que tu me suis, donc tu connais. Là, il y a un petit onglet qui est apparu, un onglet mise en page. Je vais faire un clic gauche ici et tu vas voir qu'il va y avoir des templates qui vont apparaître. Et là, tu vas dire, waouh, cool, c'est des templates tout prêts que tu n'as plus qu'à modifier avec plusieurs dispositions, enfin voilà, tu as vraiment énormément de choix. Donc là, je vais en prendre un au hasard, je vais prendre celui-là et puis je vais le modifier devant tes yeux. Je vais te montrer vraiment pourquoi, reste bien jusqu'au bout, pourquoi c'est vraiment sympa cette mise à jour. Ici, tu peux cliquer sur montage, colonne, liste, ça te donnera d'autres modèles. Voilà, ça va te sélectionner des graphismes. Voilà, bref. Voilà, tu m'as compris. Je te laisse regarder tout ça, c'est vraiment top. Je vais modifier celui-ci avec mon branding à moi. Ok, c'est vraiment fait pour gagner du temps. Voilà, c'est fait pour gagner du temps. Tu cliques sur la petite palette ici en haut, à côté du truc de montage. Donc là, je vais cliquer sur la petite croix pour revenir à nos dispositions du départ, c'est important. On va cliquer sur la petite palette ici. On va faire un clic gauche et on va cliquer sur marque. Ok. Et ça va avoir pour effet, en faisant un clic gauche ici, d'afficher ma palette de couleurs, celle que j'utilise actuellement. Et si tu utilises Canva Pro pour des clients, tu as l'habitude d'avoir plusieurs identités visuelles dans ton Canva. J'imagine, si ce n'est pas le cas et que tu ne sais pas comment faire, je te renvoie vers ma formation comment s'organiser dans Canva où je t'apprends tout ça, comment créer des identités visuelles, comment créer des dossiers, etc., bien ranger ces visuels, enfin vraiment avoir un truc clean, propre pour travailler de manière professionnel. Je te mets le lien, il va s'afficher juste au-dessus, tu cliques dessus et tu vas voir si ça t'intéresse. Voilà. Donc, pour le moment, je disais donc que ma palette de couleurs allait s'afficher ici. Si je ne veux pas travailler avec cette palette, que je veux choisir un autre client, je fais un clic gauche ici tout simplement et je vais avoir toutes mes palettes que j'ai dans mon Canva qui vont s'afficher. Ok? Je clique sur la palette de mon choix et puis voilà. Et les couleurs vont s'afficher. Ma palette de couleurs va s'afficher. Donc là, je vais garder celle-ci pour le moment. D'accord? Et là, tu vois en dessous, la couleur dominante est le bleu. C'est le bleu qui se trouve ici. Si je clique sur du orange, ici, tout va changer en dessous. Regarde bien, ils vont tous se changer en une fois. Voilà, et je vais avoir la dominante orange. Moi, ce que je veux, c'est le violet foncé. C'est lequel avec je travaille le plus souvent. Ok, je fais un clic gauche ici. Et je vais appliquer ça à tous les modèles. Je clique sur appliquer. Et tous ces modèles vont changer. Sauf celui-là, il n'a pas voulu le prendre en compte. Ce n'est pas bien grave, on va le remettre. Je ne sais plus lequel c'était que j'ai pris tout à l'heure. Je crois que c'était celui-là, ou peu importe, c'est un autre. Bref, tous tes modèles se sont changés en un clic. Également, les polices se sont changées en un clic. Tu as vu, j'ai mes polices à moi qui sont là, tout est déjà prêt. Donc, c'est vraiment top, ça te fait gagner un temps de fou. Maintenant, si les polices ne se sont pas changées, ça peut arriver tout à l'heure, ça ne s'est pas changé. J'ai fait des petits essais avant de tourner ce tuto. Tu vas cliquer ici, par exemple, sur ta police du titre. Tu vas cliquer sur la police ici, les choix de police, d'accord? Et tu vas aller chercher directement ta police. Je vais changer là exprès, je vais mettre grève 800 par exemple, je voudrais changer celle-ci. Je vais faire un clic gauche et regarde bien ce qui va se passer. Ça va me la changer ici. Et si je clique normalement après, oui c'est tout. Normalement je croyais qu'il y avait une option tout à l'heure, ça n'a pas voulu me le faire. Moi je vais cliquer en dehors.
Normalement, ça aurait dû me le... J'avais une option tout à l'heure. Bon, les mises à jour sont en cours, donc il y a peut-être encore des petites modifs. Normalement, ça aurait dû tout changer. Mais peut-être que là, comme j'ai choisi une mise à... Ouais, j'ai choisi une police à part, du coup, il va me changer que celle-là. Si je vais revenir... ouais, si j'avais voulu vraiment changer toute celle-ci, par exemple, si j'avais pris une police dans ma liste à moi, dans ma liste de police, je vais prendre celle-ci par exemple, hop, normalement ça aurait dû tout changer. Voilà, ici je vais avoir tout modifié, je vais cliquer sur tout modifier et toute cette police qui était avant assistant régulier, je crois, il va me la transformer, voilà c'est marqué ici en cabine régulière, donc c'est plutôt cool. Je clique sur tout modifier et ça va me changer ça sur absolument tous les designs par la suite. On va revenir sur les modèles. Je vais te montrer. Normalement, je vais prendre celui-là au hasard. Ce n'est pas le même. Et tu verras que là, il m'a changé. Normalement, tu vois, en cabine régulière, toutes mes polices. Donc, toutes les templates vont être changées en une fois. Donc, tu gagnes un temps de fou. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais te montrer la palette et tout ça pour sélectionner les marques, etc. On va passer au deuxième tips qui est complètement fou. Ça concerne l'audio. C'est parti. Donc, l'audio dans Canva, pour ça, on va aller choisir une vidéo. On va créer une vidéo. Donc, on va aller dans l'onglet vidéo. Il n'y a qu'ici que ça va se passer. D'accord, on va cliquer gauche sur vidéo. On va choisir une vidéo plein écran, Full HD. Ok, là, c'est juste pour un exemple. Je fais un clic gauche ici et je voulais te montrer parce que Canva, c'est associé avec un site très connu de bruitage. Et donc, on va avoir des nouveaux bruitages dans Canva. Les mêmes que tu peux retrouver parmi les vidéos que tu vois des youtubeurs, les plus célèbres youtubeurs des bruitages, eh bien, ils sont maintenant inclus dans Canva. Alors, évidemment, ça va être pour ceux qui ont la version Pro. Ceux qui ont la version free, il y aura vraiment très peu de choix, quasiment pas. Alors, évidemment, c'est avec la version Pro parce que ils se sont associés, ils payent des droits d'auteur, etc. Donc, forcément, c'est avec la version Pro. Mais bon, si vous êtes Pro, ça va être juste ouf. On va cliquer sur audio. Alors, je vais mettre juste un petit exemple ici. Voilà, je charge une petite vidéo, mais c'est vraiment pour l'exemple. On va cliquer sur audio. Ici, on fait un clic gauche sur audio. Je te rappelle que si tu ne vois pas l'audio, tu cliques sur les trois petits points en dessous et tu trouveras l'onglet audio. Ok, tu cliques ici, hop, et tu auras l'onglet audio qui s'affichera ici. Ça arrive des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, Steph, j'ai pas l'onglet. » Voilà. Une fois que tu es sur ton onglet auto, on va chercher des bruits de plage, par exemple. Je vais cliquer sur Water. Water qui veut dire en français eau. Ok. Je vais cliquer ici sur les trois petits curseurs qui se trouvent ici et on va cliquer sur Effect. Effect. Effet en français. Appliquer des filtres. Ok. On va mettre ça. Ok. Hop. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va me sortir toute une liste. Alors, je vais recommencer. Hop. C'est pas ça que je voulais. Donc là, je voulais water. Je voulais de bruit de plage, water. Voilà. Je n'ai pas cliqué sur entrée. Donc, tu tapes water, tu cliques sur entrée. Et là, tu vas avoir tout plein de bruitages. Voilà. C'est de l'eau. On dirait même quelqu'un qui fait pipi. Est-ce que c'est pas magique? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un bruit de quelqu'un qui fait pipi? C'est important dans les vidéos, vraiment, surtout dans le marketing, ça peut servir. Non, je déconne évidemment, mais tu vas voir que voilà, tu as des petits bruits de vagues. Je te laisse regarder. Tu as vraiment, si tu tapes cartoon, tu vas vraiment trouver plein de bruitages. Tu cliques sur entrée. Voilà, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Et là, tu vas voir que tu as plein de petits bruitages. Tu as vu? C'est sympa. Voilà, je te laisse regarder, je te mets en incrustation quelques mots-clés qui vont t'aider à trouver des super bruitages. Voilà, je te mets les mots-clés. Donc, si tu veux les regarder, eh bien, tu mets sur pause cette vidéo. Tu prends le temps de les noter sur un petit papier parce qu'on ne va pas tout te donner non plus, il ne faut pas déconner. Donc, voilà, tu écris ça et puis tu vas voir, tu vas trouver des bruitages de dingue, de fou. Prends le temps de chercher, c'est vraiment top. Si tu veux savoir comment les utiliser, pareil, j'ai une formation Canva vidéo. Tu vas voir, c'est dans la description, il y a le lien et tout. Je te laisse chercher. Ça, c'était la deuxième mise à jour. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires si tu l'attendais, cette mise à jour avec ces bruitages-là. Franchement, moi, je trouve ça plutôt génial. Troisième mise à jour. Alors là, on va retourner sur la page d'accueil. Hop là, je retourne sur la page d'accueil. Et ici, dans l'onglet qui se trouve par ici, tu vas avoir un onglet Appli. On va faire un clic gauche ici. Et tu vas avoir plein d'applications qui peuvent se connecter avec Canva. Donc, je ne vais pas toutes les faire parce que voilà, mais tu pourrais avoir besoin de certaines applications. Elles sont toutes là, ok? Je te laisse regarder ce qu'il y a. Il y a vraiment
plein de choses intéressantes. Tiens, nous, on va s'intéresser à celle-ci, à la 3D Bay. Voilà, je vais faire un petit clic gauche dessus, ok, et on va aller l'utiliser. Voilà, donc la première fois, tu as utilisé un nouveau design, donc on va mettre ça comme ça, on va faire un clic gauche ici, utiliser dans un nouveau design. Qu'aimeriez-vous créer? Eh bien, allons-y, je vais chercher une publication Instagram, soyons fous. Mais je pense qu'après, on peut l'utiliser directement avec une autre publication. Je n'ai pas encore fait l'essai, tu vois, je me suis dépêché de te montrer ces nouvelles mises à jour. J'avais hâte de te montrer ces mises à jour. Sache que tu ne les as peut-être pas encore. On n'est pas tous égaux face aux mises à jour dans Canva, malheureusement. Donc, si tu les as encore, ça ne va pas tarder. Dans les prochains jours, tu devrais les avoir. Donc, le design s'affiche, tout se charge. On prend le temps, voilà, et là on va se retrouver avec tout plein d'éléments en 3D. Alors là, évidemment, tu as vu que, voilà, je te laisse. Alors moi, ça met un petit peu de temps à charger parce que j'ai une connexion pourrie, vous le savez, mais ça va bientôt changer. Je vais bientôt avoir la fibre, et là, je pourrai faire des lives. Dites-moi si ça vous intéresse, des lives d'ailleurs sur YouTube. Des vidéos en live, je mettrai des dates et tout via la newsletter. Si tu n'es pas inscrit à la newsletter, je te mets le lien aussi en légende dans la description. Inscris-toi, comme ça je t'enverrai les dates des prochains lives. Je ferai des masterclass gratuites, carousel, etc. Enfin bref, je vous montrerai plein de choses en live sur YouTube, comme ça on pourra réagir ensemble. C'est plutôt cool. Donc là ici, tu as plein d'éléments en 3D, donc tu peux faire une recherche avec des mots-clés. Tu as des catégories ici, donc je vais cliquer sur catégorie. Donc là, tu as catégorie business, Covid, il y a même une catégorie Covid. Ils vont vraiment nous enquiquiner avec ce Covid-là, vraiment partout, partout, partout. Design, développement, etc. Tu peux cliquer sur afficher plus. Tu vas avoir d'autres, vraiment beaucoup voilà. Tu as une catégorie marketing, communication, médias, social media. Je sais qu'il y a beaucoup de community managers qui me suivent. Donc là, vraiment, cette section, elle est pour toi. Voilà, tu vas vraiment trouver plein d'éléments en 3D. Est-ce que je t'ai dit de t'abonner à cette chaîne? Non, j'ai oublié de te dire de t'abonner et d'activer la clochette. C'est important. Abonne-toi et active la clochette. C'est super important. Ici, donc, tu vois, tu vas avoir plein d'éléments en 3D que tu vas pouvoir vraiment agrandir, modifier. Bon, ça, tu connais, mais c'est vraiment une bibliothèque 3D de ouf. Je vais te laisser, j'ai pas eu le temps moi-même de tout regarder, mais ça va plutôt être cool. Là, je rame, tu vois que je rame. Là, ça veut dire, Stéphane, il faut que tu arrêtes cette vidéo maintenant parce que ça va mal finir. Tu vois, ça rame vraiment à fond. C'est une catastrophe. Donc, tu vois, ça s'affiche ici. Voilà, hop, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Celui-là, il a bugué, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais les supprimer. Normalement, on peut les agrandir. Voilà, je peux mettre un arrière-plan derrière. Enfin, voilà, comme ce qu'on fait habituellement. C'est juste que là, j'ai une connexion de merde, mais ça, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. À partir de la semaine prochaine, j'aurai une connexion qui torche. Je crois qu'on est arrivé au bout de ces 3 mises à jour. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, à me laisser des commentaires sur YouTube, j'insiste. Si tu n'as pas de compte YouTube, pour me laisser un commentaire, ça prend vraiment 2-3 clics, c'est vraiment rien. Et tu pourras me laisser des commentaires comme sur Instagram et ça me fera vraiment super plaisir. Comme ça, j'aurai envie de t'en coller encore d'autres des mises à jour. Ces 3 mises à jour-là, elles sont vraiment top. Dis-moi en commentaire, comme ça me permet de voir ceux qui lisent les vidéos jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 mises à jour t'a le plus intéressé. Voilà, c'est vraiment histoire de voir qui lit les vidéos jusqu'au bout. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à très bientôt. À plus dans ce bus. Vous pouvez cliquer sur les petites vidéos qui s'affichent maintenant. La dernière vidéo, les meilleures vidéos, le petit lien qui va vers mes formations et bien sûr le petit rond pour s'abonner juste au-dessus. À plus dans le bus.